Ça se passe ici, sur France 3 Pays de la Loire, les forêts du futur. En 2023, la forêt amazonienne s'en est mieux tirée, figurez-vous, qu'en 2022. Seulement 5000 km² de détruits, contre 10 000 en 2022 et 13 000 en 2021. C'est un triste record, forcément, pour la plus grande forêt tropicale du monde. Et bien, plus près de chez nous, notamment au Pays de la Loire, l'urgence climatique parle à des gens, à des associations qui entreprennent de planter des arbres pour faire naître une forêt du futur. C'est le cas dans le Pays de Ré. Christian du Colombier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président donc de cette association Les Forêts du Futur, basée à Préfailles, en Loire-Atlantique. Henri Jousselin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de cette association Les Forêts du Futur. Projet de micro-forêt. C'est quoi une micro-forêt, Henri Jousselin? Alors, micro-forêt, tu peux répondre. Ah bon, c'est oui, une question. Mais il y a mini-forêt, il y a le terme mini-forêt qui est apparu avec la méthode japonaise de Miko Miyawaki, donc qui sont des forêts à planter très denses. Par contre, on est, nous, sur des petites forêts, en termes de surface. Donc en fait, c'est une question de surface, micro-forêt. C'est une question de... Alors, micro-forêt, c'est une question de densité. C'est-à-dire densité, donc peu d'arbres au mètre carré. C'est-à-dire 2 à 3 arbres au mètre carré, mini-forêt. Et nous, c'est des forêts thématiques de petite taille qu'on va se faire succéder, quoi, au fil. Donc c'est-à-dire que sur un terrain qui fait quelle superficie? 5700 mètres carrés. 5700 mètres carrés, vous allez mettre combien d'arbres au mètre carré? On va avoir deux zones. Une zone à forte densité, avec 3 arbres au mètre carré, et une zone avec une plantation normale d'arbres espacés environ de 4 à 5 mètres. Quoi. Ouais, donc c'est sur le terrain qu'on voit ici, voilà, dans le quartier du Bois Roux, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu Préfailles ou le Pays de Ré. Donc là, des travaux un petit peu de déblaiement, on prépare le terrain. Ça, c'est en ce moment. Ça veut dire que les premiers arbres vont être plantés à quel moment? Dès le mois de novembre. J'ai des questions pour vous quand même, Henri Jousselin. Si vous renvoyez à chaque fois vers Christian. Dès le mois de novembre, on va planter dès la Sainte-Catherine. C'est l'habitude de planter au moment de la Sainte-Catherine. Ça pourrait être aussi en décembre, janvier, en fonction des conditions climatiques. Bon, en tout, donc, il y aura combien d'arbres si on met toutes les forêts? Il y aura 220 arbres sur une densité normale et il y aura 200 arbres en densité forte. Alors, quel est l'intérêt de planter une forêt? Alors, l'intérêt de planter une forêt, c'est de planter des arbres qu'on pourrait planter dans les jardins des habitations de Préfailles. Et donc l'idée, c'était de planter différentes espèces qui puissent tenir au changement climatique. Et on voulait faire de la pédagogie auprès des habitants, et dans le cadre d'une réflexion sur le patrimoine arboré de la commune. Ça veut dire qu'il est trop faible, ce patrimoine? Il faut l'agrandir? Il est beau. On veut le préserver, mais quand on dit le préserver, il vieillit quand même. Donc il faut le remplacer, et donc il faut faire de la pédagogie, aider les propriétaires à savoir qu'est-ce que l'on peut mettre, etc. Bon. Voilà, donc est-ce que les propriétaires, du coup, quand même, sont incités, en voyant votre projet, à planter chez eux des arbres? On n'en est pas encore à ce stade-là, mais c'est l'objectif du projet. Leur montrer que ça marche, peut planter. Est-ce que justement... le fait, et on va voir des images de la côte de Jade, parce que Préfailles est en pleine côte de Jade, la pointe Saint-Gildas, c'est vraiment le bord de mer. Est-ce que ça va avec les arbres? Est-ce que les arbres vont résister aux tempêtes, comme il y en a eu récemment, à l'air un petit peu marin, etc.? Alors oui, tous ne résistent pas à la tempête. Là, on n'est pas face mer pour les plantations, mais quand on est face mer, effectivement, il faut choisir des espèces qui résistent. Alors, quel type d'espèces? Alors, les pins, surtout, les cyprès. Ça, c'est ce qui résiste le mieux? Alors ça, les questions techniques, c'est plutôt... J'ai bien compris. Heureusement qu'il est là, votre bras droit. À l'origine, c'est une lande, Préfailles. C'est une lande rase. Et quand il y a eu les premières constructions, le seul moyen d'avoir des arbres, c'était de planter des cyprès, des pins, parce qu'ils protègent véritablement. Par contre, dès qu'on est un peu en rétro-littoral, on peut mettre des feuillus, et c'est ce qu'on veut montrer aussi, c'est qu'il n'y a pas que les résineux, il peut y avoir des feuillus dans les jardins pour améliorer effectivement la diversité animale. Ouais. Alors, par-delà la diversité des espèces, beaucoup de pins, on l'a bien compris, c'est pour lutter contre le changement climatique aussi ou pas? Alors, c'est le changement climatique et en même temps apporter de la fraîcheur et de l'ombre quand même dans les jardins. Quand même. Donc, on trouve quand même que les propriétaires, la relation des propriétaires avec les arbres ont quand même beaucoup modifié dans le temps.
Là, tous les gens qui venaient il y a un siècle et demi, qui étaient dans mes ancêtres, on plantait des arbres parce que c'était la lande, et donc il fallait se protéger du vent, de la chaleur, etc. Mais maintenant, dans la densification qui se fait, eh bien, les arbres, ça gêne tout le monde. Il faut les entretenir, les élaguer, ça fait des feuilles, c'est sale, etc. Enfin bon, voilà. Donc il faut recréer le lien entre les propriétaires. Il faut redorer le blason de l'arbre. L'arbre a un petit peu mauvaise presse, d'après ce que vous dites. Le terrain sur lequel vous plantez, il appartient à qui? À l'un de vous? À la mairie. À la mairie. Donc la mairie met à disposition un terrain. Tout à fait. Et qui paye les plants que vous avez plantés dans le sol? Alors nous avons obtenu une subvention dans le cadre du budget participatif du département, et donc on a été un projet qui a été remarqué et qui a été élu. Donc on a une subvention de 50 000 € qui nous permet de pouvoir effectivement lancer cette première étape du projet. Là, profitez-en ce soir. Si les particuliers veulent participer, ils peuvent acheter un arbre, financer un arbre. Alors on fait du parrainage. Bon, donc on paye l'arbre quand même. Oui, on paye l'arbre. Et on a son nom au pied de l'arbre, non? Oui, tout à fait, c'est possible. Bon. Est-ce qu'ensuite, des apiculteurs vont pouvoir venir installer des ruches? Est-ce que certains vont pouvoir poser des nichoirs? Est-ce que vous voulez vraiment faire tout un écosystème? Tout à fait. D'ailleurs, la première forêt, c'est une pollinisatrice. Arbres fruitiers, arbres pollinisateurs. Donc, apiculteurs sont les bienvenus. L'entretien aussi nécessitera des moutons, si on veut rester en système naturel d'exploitation. Donc, éleveurs de moutons, appel à vous. Donc, voilà. Bon, on voit, là, c'est à la Ménitrée, dans le Maine-et-Loire. Vous voyez, l'an dernier, certains ont eu la même initiative que vous. Ça fonctionne. Et ensuite, les écoles vont venir pour... vous voyez, il y a des... Là, on ne les voit pas sur ces images, mais il y a des enfants qui sont non loin sur d'autres images. Les enfants auront droit de citer aussi, vont pouvoir venir s'y promener? Tout à fait. Donc, il y a des chantiers pédagogiques qui vont être organisés. Donc, on va aller dans les écoles pour les inciter à venir et à organiser des chantiers de plantation, d'entretien des arbres. À quel moment on pourra vraiment aller se promener dans cette forêt? À partir du printemps de l'année prochaine. Printemps 2025. Merci beaucoup, Henri Jousselin, président de l'association Les Forêts du Futur à Préfailles, et le vice-président, heureusement qu'il était là, le vice-président, Christian du Colombier. Merci à tous les deux. L'info se